Aujourd'hui, je voudrais vous parler des fils, n'est-ce pas? Fils et filles dans la famille de Dieu. Donc, je voudrais en parler rapidement. Mais ce matin, j'ai beaucoup de versets à considérer avec vous. Donc, ce matin, le message de ce matin aura l'allure d'un enseignement au lieu d'une prédication comme telle. Donc, il y a tellement de versets que je voudrais vous donner, mais je pense que c'est bien. Donc, je voudrais faire deux choses, communiquer deux choses ce matin. Numéro 1, c'est attirer votre attention sur le fait que les grands hommes de Dieu dans la Bible étaient des fils. Les grands hommes de Dieu dans la Bible étaient des fils. Ils avaient des pères spirituels. Donc, nous allons en parler rapidement. Deuxièmement, nous allons voir que les églises du Nouveau Testament également, donc ces églises s'étaient considérées comme des filles, donc ces églises avaient des pères. Et finalement, je voudrais terminer avec ce verset, généralement qui est assez, qui fait pas mal de débats. Ce verset qui dit « n'appelez personne sur la terre père ». Donc comment est-ce qu'on comprend ce verset à l'intérieur de l'enseignement sur la paternité, sur la maternité et sur la filiation spirituelle? Cela veut dire filiation signifie être fils. Donc comment comprendre ce verset qui semble contradictoire, donc nous allons en parler rapidement. Donc, comme je vous avais dit, donc je vais vous donner plusieurs versets rapidement, donc c'est pour établir cette notion de filiation spirituelle. Donc, dans la Bible, l'une des choses que vous allez remarquer dans la Bible, c'est qu'il semble que les grands hommes de Dieu dans la Bible non seulement avaient des pères biologiques, qui est normal, on ne peut pas être né dans ce monde sans avoir un père biologique, donc c'est tout à fait normal. Mais au-delà de leur père biologique, il y avait aussi, ces hommes-là avaient également un père spirituel. On les trouve, les grands hommes de la Bible, plusieurs grandes figures de la Bible, on voit, au-delà de leur père physique, ils avaient également des pères spirituels ou bien tout au moins un père spirituel. Donc je vais vous donner la liste rapidement, je ne vais pas prendre le temps d'examiner chaque chose, mais je vais vous donner la liste rapidement. Numéro 1, on regarde Josué. Quand on regarde dans la Bible, on voit que Josué avait un père biologique, mais au-delà de son père biologique, il avait également un père spirituel. Donc, premièrement, le père biologique de Josué s'appelait Nun. Donc, regardez Nombre chapitre 1er, le verset 28. Nombre chapitre 1er, verset 28, la Bible dit « Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, etc. » Donc, la Bible dit Josué, fils de Nun. Donc, c'est clair dans ce texte que le père biologique de Josué s'appelait Nun. Cependant, son père biologique, c'était Nun. Son père s'appelait Nun, son père biologique, mais son père spirituel, c'était Moïse. Son père spirituel, ce n'était pas Nun. Son père spirituel, c'était Moïse. Donc, regardez Nombre chapitre 13, le verset 16, en parlant de Josué, la Bible dit « Tels sont les noms des hommes que Josué envoya pour envoyer le pays. » Et lisez le reste du texte. Moïse. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Donc cela veut dire, nous connaissons Josué sur le nom de Josué. Mais en réalité, celui qui avait donné le nom Josué à Josué, ce n'était pas son père biologique. C'était son père spirituel qui lui avait donné le nom de Josué. Est-ce qu'on est ensemble? Son père biologique l'avait appelé Osée. Son nom, origine, son biologique, c'était Osée. Mais quand il était devenu fils spirituel de Moïse, Moïse lui a donné un autre nom qui s'appelait Josué. Et généralement, donner le nom à un enfant, c'est généralement une prérogative. C'était généralement dans la Bible, la prérogative du père. C'était généralement le père qui donnait un nom à son fils. Donc, dans ce texte, nous voyons un homme comme Josué. Il avait un père biologique et un père spirituel. Son père biologique, c'était Nun, mais son père spirituel, c'était Moïse. Regardons Samuel. Samuel, c'était encore, Moïse, c'était un grand général, un grand guerrier. Samuel, c'était un grand sacrificateur et un grand prophète. Samuel aussi avait un père biologique. Le père biologique de Samuel s'appelait Elkana, un Samuel chapitre 1er, verset 1er.
c'est ce livre qui parle de la vie de Samuel, comment Samuel va être né. Mais la Bible dit, le livre de Samuel commence avec ces mots. Il y avait un homme, n'est-ce pas, de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéhoram et fils de Élihu, etc., etc., etc. Donc cet homme Elkana, c'était le mari de Anne, qui va donner naissance plus tard à Samuel. Est-ce qu'on est ensemble? Donc le père biologique de Samuel, c'était Elkana. Cependant, son père spirituel, c'était pas Elkana, son père spirituel s'appelait Élie. Donc, quand vous lisez dans 1 Samuel chapitre 3, le verset 6, lisons ensemble, la Bible dit, l'Éternel appela, de nouveau, lisons à haute voix, l'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva et alla vers, qui? Vers Élie, et dit, me voici car tu m'as appelé. Et il répondit, je ne t'ai point appelé mon fils, et retourne va te coucher. Donc, c'est ce Élie, le père biologique, c'était Elkana, mais le père spirituel, c'était Élie. C'est Élie qui va entraîner Samuel dans le sacerdoce, en tant que prêtre, en tant que prophète, à entendre la voix de Dieu. C'est Élie qui va l'enseigner à entendre la voix de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Elkana, c'était son père biologique, mais c'est Élie qui va lui dire, la prochaine fois que tu entends cette voix, voici ce que tu vas dire. C'est Élie qui va l'entraîner dans le domaine prophétique. Donc on voit que Josué avait un père biologique, il avait aussi un père spirituel. Samuel avait un père biologique, avait aussi un père spirituel. Maintenant, regardons Élisée, le prophète Élisée. Donc, nous voyons ici un grand sacrificateur, encore un grand prophète. Élisée avait un père biologique. Le père biologique d'Élisée s'appelait Shaphat. Donc, lisons 1 Roi, chapitre 19, verset 19. Lisons ensemble. La Bible dit, et Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat. Donc cela veut dire le père d'Élie. Give me a little bit of house real quick. Ok. Le père biologique d'Élisée, c'était Shaphat. Hein? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'était Shaphat. Mais son père spirituel, vous allez regarder, son père spirituel, par contre, c'était Élie. Donc lisons dans 2 Samuel chapitre 2, verset 12, quand Élisée, avec l'ascension d'Élie, la Bible dit, Élisée regarda le ciel et il dit quoi? Mon père, char d'Israël et de sa cavalerie, et il ne le vit plus. Donc le père, donc c'était Élie. Quant à l'ascension d'Élie, la Bible dit, Élisée a crié, mon père, mon père. Donc le père biologique d'Élisée, c'était Shaphat. Mais son père spirituel était Élie. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On voit le modèle de la Bible. Donc Josué avait son père biologique, son père spirituel Moïse. Samuel avait son père biologique Elkana, mais son père spirituel Élie. Mais son père spirituel Élie, le sacrificateur. Élisée avait son père biologique Shaphat, mais son père spirituel c'était Élie, n'est-ce pas? Regardons David maintenant. Regardons David. David avait un père biologique. Son père biologique s'appelait Isaïe. Donc, regardons, dans 1 Samuel chapitre 17, verset 17, la Bible dit, Isaïe dit à David son fils. Voilà ce que tu vas faire, prends tes frères, etc., etc. Donc, le père biologique de David s'appelait, Isaïe. Mais son père spirituel, celui qui va le lancer dans sa destinée, c'était quelqu'un d'autre. C'était Saül. C'était Saül. Avec tous les problèmes qu'il avait eu avec Saül. Mais c'est Saül qui va le canaliser vers sa destinée. Donc regardons, voilà pourquoi quand il a eu l'occasion de tuer Saül, voilà ce qu'il a dit. À un moment donné, il pouvait tuer Saül, mais il s'est retenu de le faire. Voilà ce que David a dit à Saül. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit,
vois mon Père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau, je ne t'ai pas tué. Donc sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte. Donc quand Saül, n'est-ce pas, Saül voulait tuer David, et David a eu l'occasion de tuer Saül. Mais quand il a eu l'occasion de tuer Saül, il a coupé le pan de son vêtement et il a dit, mon père, vois, j'ai eu l'occasion de te tuer, mais je ne t'ai pas tué, de reconnaître qu'il n'y a aucune méchanceté en moi contre toi. Donc cela veut dire, il a eu un père biologique, son père biologique, c'était Isaïe, mais son père spirituel, c'était Samuel. Donc, son père spirituel, c'était Saül. Donc, avec tous les problèmes qu'il a eu avec Saül, c'est à travers lui, c'est Saül que Dieu va utiliser pour lancer David dans sa destinée en tant que roi. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, David, on revient, donc on regarde le patron dans la Bible. Donc, Josué avait un père biologique qui s'appelait, on est ensemble, qui s'appelait Nun. Il avait un père spirituel qui s'appelait Moïse. Est-ce qu'on est ensemble? I'm not hearing the congregation. Can you give me a little bit of house? Do I have an engineer? Okay, all right. Okay. Il y avait, Samuel avait un père spirituel qui s'appelait Elkana, mais son père spirituel c'était Élie. Ok. Élisée avait un père spirituel qui s'appelait Shaphat, n'est-ce pas? Mais son père spirituel, Élisée avait un père spirituel qui s'appelait, un père biologique qui s'appelait Shaphat, mais son père spirituel c'était Élie. All right? David avait un père spirituel qui s'appelait Isaïe, mais son père spirituel c'était Saül. Maintenant, donc on voit le modèle, on pourrait continuer, mais on voit le modèle tout à travers la Bible, tout à travers l'Ancien Testament, que ces hommes, les grands hommes de Dieu dans la Bible, non seulement ont eu des pères biologiques, mais également des pères spirituels. Très, très important. Donc, tout ce que Dieu fait, il le fait pour une raison. Dieu ne fait rien par hasard. Quand Dieu établit un modèle, quand Dieu établit un patron, quand Dieu établit un principe, il sait pourquoi il le fait. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, quelqu'un va me dire peut-être, ah ouais, Pasteur Greg, ça c'est l'Ancien Testament. Eh bien, avançons maintenant dans le Nouveau Testament. Regardons Timothée, ok? Timothée. Maintenant, le père de Timothée, Timothée avait un père biologique. La Bible ne donne pas le nom du père biologique de Timothée, mais la Bible nous donne sa nationalité, son groupe ethnique. Donc, dans Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 1er, la Bible dit, il se rendit à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Maintenant, nous ne savons pas le nom, mais la Bible nous dit, son père était grec. Son père, c'était un païen, c'était un grec. Est-ce qu'on est ensemble? All right. Mais son père spirituel n'était pas grec. Son père spirituel, c'était un juif devenu chrétien qui s'appelait l'apôtre Paul. Donc, vous allez remarquer dans 1 Timothée chapitre 1er, versets 1er et 2, particulièrement verset 2. Donc, quand Paul va écrire sa lettre à Timothée, il va dire « Timothée, mon enfant légitime dans la foi ». Est-ce qu'on est ensemble? Donc, son père, c'était un grec dont on ne sait pas le nom, mais son père biologique, c'était un grec dont on ne sait pas le nom, mais son père spirituel, c'était l'apôtre Paul, qui était un juif qui s'était converti à Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on est ensemble? Ok, on regarde. Regardez, il n'y a pas que Timothée, il y a également Tite. Quand tu regardes Tite, le père biologique de Tite, on ne le sait pas. On ne sait pas le nom du père biologique de Tite. Galates chapitre 2, verset 3. La Bible nous dit Tite également, c'était un grec, c'était un païen. Donc cela veut dire son père, c'était un païen. Mais son père spirituel, c'était également l'apôtre Paul. Donc regardons Tite chapitre 1, verset 4. Dans Tite chapitre 1, verset 4, quand il écrit, il dit Tite, mon enfant légitime et à la foi, etc., etc. Je pourrais vous donner Onésime également. C'était un autre fils spirituel de l'apôtre Paul. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Donc cela veut dire
ce principe de paternité spirituelle et ce principe de filiation spirituelle, nous le trouvons non seulement dans l'Ancien Testament, mais nous le trouvons également dans le Nouveau Testament. Les hommes que Dieu a utilisés pour faire de grandes choses à travers l'histoire, que ce soit un militaire comme Josué, que ce soit un sacrificateur comme Samuel, que ce soit un prophète comme Élie, un prophète comme Élisée, n'est-ce pas? Que ce soit un roi comme David, que ce soit des pasteurs comme Élie, comme Timothée et Tite, on trouve eh bien, ce principe de paternité spirituelle. Non seulement on trouve, maintenant je vous ai fait voir à travers les Écritures, il y a des individus qui avaient des pères spirituels. Maintenant, la Bible nous montre non seulement qu'il y avait des individus qui avaient des pères spirituels, la Bible nous montre également qu'il y avait les églises avaient également des pères spirituels. Donc, je vous donne 3 églises du Nouveau Testament. L'église de Corinthe, tout d'abord, avait un père spirituel. L'apôtre Paul, c'était un père spirituel pour l'église de Corinthe. Donc, quand vous lisez 1 Corinthe, lisons 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 15. Lisons ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 15. La Bible dit, car quand même vous aurez 10 000 maîtres en Christ, cependant, vous n'avez pas plusieurs pères. Et il dit, puisque c'est moi qui vous ai engendré. En d'autres termes, c'est moi qui suis votre père en Jésus-Christ. Engendré, c'est ce que ça veut dire. C'est moi qui suis votre père en Jésus-Christ. Donc cela veut dire, l'église de Corinthe, l'apôtre Paul n'était pas simplement un pasteur pour l'église de Corinthe, l'apôtre Paul c'était un père pour l'église de Corinthe. Donc l'église de Corinthe avait un père spirituel, c'était l'apôtre Paul. Okay? Non seulement l'église de Corinthe avait un père spirituel, l'église de Thessalonique également, avait un père spirituel, donc les Thessaloniciens, l'église de Thessalonique avait un père spirituel. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11. En parlant à cette église, l'apôtre Paul dit, vous savez, lisons ensemble, vous savez aussi comme que nous avons été pour chacun de vous ce que Père est pour ses enfants, en vous exhortant, vous consolant, vous conjurant, etc., etc. Donc cela veut dire, à l'église de Thessalonique, l'apôtre Paul également, cette église avait un père, l'apôtre Paul était un père pour l'église de Thessalonique. Donc l'église de Corinthe, l'apôtre Paul était un père pour l'église de Corinthiens. L'apôtre Paul était un père pour l'église de Thessalonique. L'apôtre Paul, donc ça c'est l'apôtre Paul. L'église d'Éphèse également avait un père. Thessalonique et Corinthe, l'église de Thessalonique et l'église de Corinthe, leur père c'était l'apôtre Paul. Maintenant il y a l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse également avait un père. L'église d'Éphèse, le père c'était pas l'apôtre Paul, c'est l'apôtre Jean. Donc, regardez dans 3 Jean chapitre 1 verset 4, quand l'apôtre Jean écrit à l'église d'Éphèse, il était pasteur également avait une église dans cette ville. Qu'est-ce que l'apôtre Jean dit? L'apôtre Jean dit, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Donc ça c'est l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse également avait un père spirituel, c'est-à-dire l'apôtre Jean. Est-ce qu'on est ensemble jusqu'à présent? Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Ok. Maintenant, je vous ai donné cela. Donc, c'est clair que le principe de paternité spirituelle et de filiation spirituelle, c'est un principe établi dans la Bible. Donc, c'est pourquoi, dans la vision de Tabernacle de Gloire, nous ne voulons pas seulement être une église. Notre vision, c'est d'être une famille, de jour en jour, de fonctionner comme une famille. Non seulement qu'il y a dans le contexte de père spirituel, mère spirituelle, mais frères et sœurs en Jésus-Christ, que nous soyons dans la famille, dans une grande famille, là où il y a un père, là où il y a une mère, là où il y a des frères, là où il y a des sœurs, et nous vivons ensemble à travers le monde, où que nous puissions être à travers le monde, où que nous soyons à travers le monde, que nous fonctionnons comme une grande famille internationale. Alléluia, au Chili. Donc, quelle bénédiction, n'est-ce pas? Vous êtes au Tabernacle de Gloire à Miami. Mais quand vous allez
au Sénégal, par exemple, bon, nous n'avons pas encore d'église au Sénégal, mais nous avons des cellules au Sénégal, et des HP. Mais quand vous rendez au Sénégal, eh bien, vous savez que vous avez des frères et sœurs, n'est-ce pas, au Sénégal. Vous vous rendez en Allemagne pour la première fois. Donc, voilà. D'ailleurs, acclamons, il y a une servante, une sœur, une fille du tabernacle de gloire qui fait un bon travail en Allemagne. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Donc, je crois, la semaine dernière, elle a commencé, je crois, une cellule avec, je ne sais plus, à peu près 8 personnes. On m'a dit maintenant, c'était à peu près une trentaine de personnes. Acclamons le Seigneur pour cela. OK? Donc, vous vous retrouvez en Allemagne. Donc, soudainement, j'ai des frères et des sœurs. Donc en Allemagne, je me retrouve en Brésil, j'ai des frères et des sœurs au Brésil, je me trouve en Chili, j'ai des frères et des sœurs en Chili, je suis au Congo, j'ai des frères et des sœurs, nous formons une grande famille à travers le monde entier. Acclamons le Seigneur Jésus pour cela. Alléluia. Maintenant, quand on parle, donc le principe de la paternité, c'est établi à travers la Bible. Le principe de la filiation spirituelle, paternité spirituelle et filiation spirituelle, c'est clairement établi à travers la Bible, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Mais, généralement, ceux qui ne veulent pas observer ce principe, parce que quand même, ça demande de l'humilité, hein? Ça demande de l'humilité pour accepter un père spirituel. Ça demande de l'humilité. Et plus on est âgé, plus cela demande plus d'humilité. Mais l'apôtre Paul dit, je ne regarde personne selon la chair. Donc on ne regarde pas selon la chair, on regarde selon l'esprit. Maintenant, le principe de la paternité spirituelle, ça demande de l'humilité. Il demande de l'humilité pour être fils de quelqu'un et il demande de l'humilité pour être père. Mais moi, au tabernacle de gloire, quand on a commencé à m'appeler père, ah mon Dieu, vraiment je ne voulais pas de cela. Parce que quand on m'appelle père, quand quelqu'un de 40 ans, de 50 ans m'appelle père, moi ça me fait je me sens comme un vieillard de 90 ans. Donc avant, vraiment, quand on m'appelait dad au tabernacle de gloire, cela m'embêtait. Parce que j'avais fait un enseignement sur la paternité spirituelle et et c'était juste une sœur, l'une des filles de l'église, qui a dit dad je ne sais pas, spontanément, elle a dit dad. Et puis les gens commençaient à dire cela. Mais quand je me suis rendu compte qu'ils ont commencé à dire cela pendant des semaines, cela m'embêtait, cela m'ennuyait. Et à un moment donné, j'allais faire une réunion pour dire, je ne veux pas que vous m'appelez dad, je ne veux pas de ce terme. Ça m'embête, ça m'ennuie, je ne veux pas de ça. Et je priais et le Seigneur m'a dit non. Le Seigneur m'a dit que la parole crée une réalité. Tout a été créé par la parole. La parole crée des réalités. Donc cela veut dire, quand tu empêches ça, tu empêches cette réalité. Cela veut dire, quand tu empêches le mot, cela veut dire, tu les empêches de devenir fils et filles, et toi, tu t'empêches de développer le cœur de père. Donc le Seigneur m'a dit non. Même si ça t'ennuie, ça t'embête, tu ne te sens pas à l'aise, mais avec le temps, eux, quand ils disent ça, ils vont développer un cœur de fils et de fille, et toi, quand tu entends ça, tu vas développer le cœur de père. Parce que les mots apportent des réalités, les mots créent des réalités. Donc, humainement, ce n'est pas quelque chose que j'aime. Franchement, bon, maintenant, je m'habitue, avec le temps, je m'habitue beaucoup plus, donc un peu. Mais humainement, ce n'est pas quelque chose personnellement que j'aime. Mais ce qui est important dans la Bible, ce n'est pas ce que j'aime, ce n'est pas ce que je veux, mais c'est ce que la parole de Dieu dit, c'est quel est le principe de la Bible, et je dois m'accommoder par rapport au principe de la Bible, peu importe la façon dont je peux moi-même me sentir. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, la paternité, c'est une réalité spirituelle. Mais comme j'ai dit, c'est quelque chose qui prend de l'humilité de la part, de père, deuxièmement, de la part des fils et des filles. Maintenant, généralement, les personnes qui n'arrivent pas à développer ce degré d'humilité ou ne veulent pas développer ce degré d'humilité, généralement vont utiliser un seul verset de la Bible,
et ils vont utiliser de ce verset pour essayer pour essayer de, comment dirais-je, de se tenir contre ce principe de paternité que nous voyons dans la Bible. Donc quel verset généralement qu'ils vont utiliser? C'est ce verset de Matthieu chapitre 24, de Matthieu chapitre 23, pardon, là où Jésus dit « N'appelez personne sur la terre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Donc généralement les gens vont dire « Ah, moi je ne veux pas de ceci, de cela. » La Bible dit « N'appelez personne sur la terre Père. » Maintenant, regardons ce texte de près. Ok, supposons que l'interprétation qu'on donne de ce texte soit vraie. Donc je prends ce texte hors de contexte et je dis voici ce que le texte dit. Je ne lis pas les versets avant, je ne lis pas les versets d'après, je lis seulement, je prends ce verset et je ne prends pas le temps de lire le chapitre et je viens avec cette interprétation stricte, littérale, hors de son contexte. Maintenant, supposons que cette interprétation hors du contexte soit vraie. Supposons que cette interprétation soit vraie. Maintenant, si cette interprétation est vraie, il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est un problème logique. Il y a un problème, ou bien il y a un problème logique, il y a un problème pratique. Quel est le problème logique que je vous avais dans ce texte? Regardez le texte dit « N'appelez personne sur la terre Père ». Ok. Généralement, on utilise ce verset pour dire on ne peut pas avoir de père spirituel. Mais ce verset ne dit pas père spirituel. Ce verset dit n'appelez. Est-ce que ce verset dit n'appelez pas les pasteurs père ou les apôtres père? Non, la Bible dit n'appelez personne père. Donc cela veut dire si on va appliquer ce verset à la lettre, donc cela veut dire même ton père biologique, tu ne dois pas l'appeler père. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que tu ne peux pas être sélective dans l'interprétation du texte. Donc si on dit c'est ce que se dit le texte de manière absolue et on ne prend pas en considération le contexte, donc cela veut dire celui qui appelle son père biologique père pêche. Donc ça c'est un problème. C'est déjà un problème logique. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que la Bible dit n'appelez personne. Eh bien, ok. Deuxièmement, quand vous lisez les versets d'avant et les versets après, non seulement la Bible dit n'appelez personne sur la terre père, ça c'est déjà un problème. Deuxièmement, le verset précédent, le verset 8 dit, le verset 8 dit, ne vous faites pas appeler Rabbi, Rabbi signifie maître, car un seul est votre maître et tous est frère. Donc Rabbi signifie maître ou bien teacher ou bien enseignant. Donc cela veut dire, non seulement si on prend ce verset de manière littérale et stricte, non seulement on ne peut pas appeler son père biologique père, mais on peut pas, son professeur à l'école, tu ne peux pas l'appeler professeur également, parce que c'est également ce que veut dire Rabbi. Rabbi signifie maître ou bien teacher. Donc cela veut dire ton maître, un enfant à l'école ne peut pas appeler son professeur ou bien maître, parce que la Bible dit ne vous faites pas appeler maître, etc. La Bible dit un seul est votre maître. Donc cela veut dire la seule personne qu'il faudrait appeler maître, ce serait Jésus et non pas votre professeur à l'université. Troisième problème avec ce texte, le verset 10, dans le même contexte, cette interprétation, la Bible dit ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est directeur, est le Christ. Donc cela veut dire dans l'administration publique, quand on dit direct, comment ça va? Il est directeur d'entreprise, il est chef d'entreprise. Bon, cela pose un problème. Est-ce que vous voyez le problème logique déjà? Donc cela veut dire, on voit, donc soudainement, on voit il y a un problème logique dans cette interprétation. Deuxièmement, il y a un deuxième problème également. Le deuxième problème, c'est que logiquement, cette interprétation manque de sens, n'est-ce pas? Donc c'est illogique, n'est-ce pas? Ça contredit la pratique de chaque jour. Deuxièmement, ça contredit la Bible, l'enseignement de la Bible lui-même. Nous venons de voir dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, la Bible dit n'appelez personne. Si ce verset dit n'appelez personne sur la terre père, mais l'apôtre Paul dit aux Corinthiens clairement, bien que si vous avez plusieurs maîtres, vous n'avez pas plusieurs pères, car c'est moi qui vous ai engendré. Donc cela veut dire, si cette interprétation, c'est vrai, donc cela veut dire, l'apôtre Paul, en quelque sorte, contredit Jésus. Ou bien un Corinthien contredit Matthieu chapitre 23. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? L'apôtre Jean se présente également comme le père de l'église d'Éphèse. Donc cela veut dire qu'il y a contradiction dans la Bible.
Donc, et quelqu'un va dire, well, bon, peut-être, ouais, donc s'il y a contradiction entre, ouais, ça c'est l'affaire de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit qu'il est père, mais Jésus dit il faut appeler personne père. Donc moi, je vais prioriser Jésus. Mais tu sais, dans la Bible, remarquez ce que la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Dans la Bible, on ne peut pas prioriser les paroles de Jésus sur les paroles de quelqu'un d'autre dans la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Que ce soit les paroles de l'apôtre Paul, que c'est la parole. Les paroles de l'apôtre Paul ont les mêmes valeurs que les paroles de Jésus. La Bible dit toute écriture est inspirée, est donnée par le Saint-Esprit de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, etc. Toute écriture. Donc, dans la Bible, on ne peut pas sélectionner une partie et puis dire ça, Jésus l'a dit, ça, l'apôtre Paul l'a dit, donc, etc. Non, non. Si le Seigneur ne voulait pas que nous obéissions aux paroles de l'apôtre Paul, il ne nous les donnerait pas. Toute écriture est inspirée de la part de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, cela veut dire, on voit déjà que cette interprétation ne peut pas être vraie parce que c'est illogique. Et ça contredit le reste de la parole de Dieu. L'une des choses qui nous aide à comprendre la parole de Dieu dans la Bible, on ne doit jamais prendre un seul verset et fonder un enseignement sur un seul verset. On doit toujours prendre ce verset et le regarder dans le contexte de la Bible d'une façon générale. Parce que si on prend un seul verset, eh bien, on peut développer une fausse doctrine à partir d'un seul verset sans contexte. On a raconté l'histoire d'un homme qui se sentait déprimé. Il se sentait déprimé et il a dit, bon, je veux une parole de la part de Dieu. Donc, il a fermé sa Bible et il a ouvert sa Bible. Et puis il dit, le premier verset que je vois, je vais croire que c'est ce que Dieu m'a donné comme verset. Donc, il a fermé sa Bible et il l'a ouverte. Et quand il a ouvert la Bible, ses yeux sont tombés directement sur ce verset des évangiles qui dit « Et Judas se suicida ». Il est déprimé et il a dit « Seigneur, parle-moi ». Et il est tombé sur ce verset. Et Judas se suicida. Non, il a dit, non, ça, c'est pas un bon verset. Il a fermé sa Bible. Il a dit, je dois reprendre. Il a fermé sa Bible et il a réouvert la Bible. Quand il a réouvert la Bible, il est tombé sur un autre verset qui dit, va et faites de même. Donc, voilà ce qui peut arriver à un homme qui seulement prend un seul verset sans prendre le contexte et dire, ok, c'est ça. Donc, dans la Bible, on ne prend jamais un seul verset sans son contexte. Il y a le contexte. Il faut toujours regarder le contexte immédiat. Cela veut dire, quand vous voulez interpréter un verset, lisez tout le chapitre. Parce que c'est le chapitre qui va vous faire comprendre le verset. Aujourd'hui, au temps des réseaux sociaux, vous savez qu'on peut prendre une petite parole de la part de pasteur Greg qu'il avait dit sur la chair. Et la personne n'a pas suivi toute la prédication, la personne a enlevé une partie de la prédication, une phrase hors de ce contexte. Et cette personne peut faire dire à pasteur Grégory ce que pasteur Grégory n'a jamais dit, mais il peut me faire le dire. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? J'ai regardé une vidéo de pasteur Marcelo une fois, j'étais sur Internet. J'ai vu une vidéo avec le visage de pasteur Marcelo et avec un titre qui dit « J'ai touché à la magie ». Mais quand j'ai vu cela, j'ai dit « C'est bizarre, pasteur Marcelo, j'ai touché à la magie ». Donc j'ai regardé la vidéo, ce que pasteur Marcelo avait dit. Pasteur Marcelo avait dit « Il y a des gens qui disent que j'ai touché à la magie ». Donc, ils ont éliminé la partie qui dit, il y a des personnes qui disent que j'ai touché à la magie, et ils ont gardé la phrase, j'ai touché à la magie. Est-ce qu'on attend ça? Voilà le problème. En d'autres termes, on peut prendre un verset hors de son contexte, et on peut faire ce verset dire exactement le contraire de ce qu'il voulait dire. Il faut toujours regarder le contexte du verset. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, terminons avec cela. Regardons ce verset dans son contexte. Parce que Matthieu chapitre 23, de verset 10, est dans un contexte.
Donc, allons, lisons le contexte. Rapidement, si on peut, laisse-moi voir si je peux ouvrir le chapitre. Matthieu chapitre 23. On commence au verset 1er. Matthieu chapitre 23, le verset 1er. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Ok, regardons ce texte rapidement. Matthieu chapitre 23, verset 1er. Lisons ensemble. La Bible dit, alors Jésus parlant à la foule dit à ses disciples, ok, verset 2, lisons ensemble. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. N'est-ce pas? Cela veut dire sous l'autorité de Moïse, verset 4, verset 3. Ok, can you find the chapter? Go to the chapter, verset 3. Et lisons ensemble. Ok, et Jésus dit, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas, continuez, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ok, donc quand on lit les deux premiers versets, on voit que Jésus parlait de qui? Il parlait, verset 1er, il dit aux scribes et aux pharisiens. Jésus parlait des scribes et des pharisiens. Et il y avait un problème. Quel était le problème des scribes et des pharisiens? La Bible dit, Jésus dit, observez tout ce qu'ils disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. En d'autres termes, c'était des hypocrites. Les hypocrites, ce sont ceux qui disent et ne font pas. Donc, dans ce texte, Jésus mettait la foule en garde contre les scribes et les pharisiens qui disent et ne font pas. Ok, ça c'est la première des choses. Maintenant, regardez le verset 4. Ok, regardez le verset 4, on continue. Il lit des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes, mais ne veulent pas les remuer En d'autres termes, ils disent, ils imposent certaines choses aux gens, mais eux ne le font pas. En d'autres termes, encore l'hypocrisie. Maintenant, verset 5. Et ça, c'est le contexte général. Je vous ai donné le contexte général. Maintenant, regardez le contexte immédiat. Dans le contexte immédiat, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. En d'autres termes, ce ne sont pas des gens qui agissent pour Dieu, qui travaillent pour Dieu. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. En d'autres termes, tout ce qu'ils font, en réalité, c'est du théâtre. C'est un show, c'est du théâtre. Ils font pour être vus des hommes, mais non pour servir Dieu réellement. Donc, qu'est-ce qu'ils font pour être vus des hommes? Lisons ensemble. Il dit, ainsi ils portent de larges phylactères. Donc les larges phylactères, c'était des choses qu'ils portaient au front et c'était des choses qu'ils portaient sur les épaules. C'était comme des banderoles qu'ils portaient sur les fronts et sur les épaules, parfois qui avaient des versets bibliques, etc. Ils portent de larges phylactères. Ils font de longues franges avec leurs vêtements. Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pour être vus des... Ils portent de phylactères, des vêtements, etc. pour être vus des hommes. Maintenant, regardez le verset 6. Au verset 6, il dit, ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils ne vont pas s'asseoir en arrière, ils doivent toujours s'asseoir par devant, même s'il n'y a pas de la place, etc. Mais ils font de cela pourquoi? Pour être vus des hommes. All right. Ils portent de grands vêtements pour être vus des hommes. Ils cherchent les premières places pour être vus des hommes. Maintenant, verset 7. Verset 7, il dit, ils aiment à être salués dans les places publiques. Pourquoi? Pour être vus des hommes. Est-ce qu'on est ensemble? Ils portent de grands vêtements pour être vus des hommes. Ils cherchent les premières places pour être vus des hommes. Ils aiment à être salués en public pour être vus des hommes. Et ils disent, et ils aiment à être appelés rabbi.
par appelé rabbi par des hommes, ok, être appelé par les hommes rabbi, pourquoi? Pour être on commence à comprendre le contexte du texte. Donc, le contexte du texte, Jésus dit, ils aiment à être appelés rabbi. Le problème, ce n'est pas qu'on les appelle rabbi. Jésus lui-même, on l'appelait rabbi. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, le problème, ce n'est pas que Jésus a un problème avec le titre rabbi, mais il dit, il aime à être appelé rabbi parce que l'idée, c'est pour être vu des hommes. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, verset, donc, c'est dans ce contexte d'être vu des hommes qu'il va dire dans verset 8, mais vous, le verset 7, maintenant, il dit, mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Donc, quand il dit ne vous faites pas appeler rabbi, comment est-ce que, de qui parlait-il? De quelle attitude qu'il fallait éviter? Il fallait éviter l'attitude des scribes et des pharisiens qui se font appeler rabbi. Pourquoi? Pour être vus des hommes. Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est également dans ce même contexte. Regardez le verset 9. Dans le même contexte, il va dire, et n'appelez personne sur la terre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. De quel contexte parlait-il de rabbi et de père? Il parlait de ceux qui portaient de grands vêtements pour être vus des hommes. Il parlait de ceux qui veulent être salués dans la place publique pour être vus des hommes. Il parlait de ceux qui veulent s'appeler rabbi pour être vus des hommes. Il parlait de ceux qui se font appeler père. Pourquoi? Donc, voilà pourquoi dans le verset 10, dans le verset d'après, il va dire, il va continuer, il va vous dire, ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur. Donc, pourquoi? Donc, ici, est-ce que quelqu'un qui est appelé directeur, c'est un problème? Non, il parle de directeur, ceux qui se font appeler directeur pour être vus des hommes. Et finalement, Jésus va dire le verset 11, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Et le verset 12, la Bible dit, quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Donc Jésus parle ici des gens qui portent de grands vêtements. Pourquoi? Quiconque s'élèvera, c'est une façon de s'élever, c'est une façon d'être vu, c'est une façon de faire du théâtre, un show pour qu'on puisse me voir. Donc il dit quiconque s'élèvera, celui qui se fait, à celui qui porte de grands vêtements pour s'élever, celui qui veut la première place pour s'élever, celui qui veut saluer en public pour s'élever, celui qui veut être appelé rabbi pour s'élever, celui qui veut être appelé père pour s'élever, pour être vu des hommes. La Bible dit ces gens-là doivent être abaissés, parce qu'en réalité, ils ne le font pas à la gloire de Dieu, ils le font seulement pour le titre, pour qu'on puisse parler de moi, mais derrière ce titre, il n'y a aucune réalité spirituelle. Est-ce qu'on est ensemble? Donc quand il dit n'appelez personne sur la terre père, vous devez le comprendre dans le contexte du texte. N'appelez personne sur la terre qui se donne le titre de père pour être vu des hommes. Personne sur la terre qui se donne le titre de père pour être élevé. Il n'y a aucune réalité, il n'y a aucun sacrifice, il n'y a aucun chemin avec Dieu, il n'y a aucun cheminement, il n'y a aucune preuve de père, il n'y a vraiment aucun fils qui a été engendré. Mais la personne se fait appeler père, mais il n'y a aucune réalité spirituelle derrière. Ce genre de personnes, la Bible dit, n'appelez pas personne de ce genre de personnes père sur la terre, parce qu'ils le font pour être élevés et non réellement pour servir Dieu. Est-ce qu'on est ensemble, chers amis? Donc un texte doit toujours être
interpréter dans son contexte. Car quand on lève un texte de son contexte, ça crée des problèmes. Donc, ce que Jésus est en train de dire dans son Église, il faut, dans le corps de Christ, il faut éviter de donner des titres à des gens, mais derrière, il n'y a aucune réalité. Parfois, les titres vraiment sont vraiment des... c'est à la mode. Donc peut-être pasteur est à la mode maintenant, donc les gens s'appellent pasteur. Il y a des gens qui sont de vrais pasteurs, mais il y a des vraiment qui n'ont aucune qualification, aucune vérité, rien derrière. Donc la personne se donne un titre. Il y a des personnes peut-être qui s'appellent docteur. Il y a des personnes, mais il n'y a aucune réalité derrière. Donc Jésus a dit, n'entrez pas dans cette logique, là où les gens se donnent des titres pour être vus en public, n'entrez pas dans ce genre de logique. Est-ce qu'on est ensemble? Une personne ne doit pas se donner ce titre quand il n'y a aucune réalité derrière. Et les personnes qui ont discerné qu'ils n'y ont aucune réalité derrière ne doivent pas, ces personnes elles-mêmes ne doivent pas accorder ces titres parce qu'ils savent que derrière il n'y a aucune réalité. Donc c'est ce mal que Jésus était en train de combattre, mais la Bible n'a aucun problème avec la paternité spirituelle. Au fait, c'est la Bible elle-même qui enseigne la paternité spirituelle, et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et voilà pourquoi il n'y a pas de contradiction entre ce verset et le reste de la Bible. Est-ce qu'on est ensemble, chers amis? Donc, chers amis, je conclue avec ceci. On a vu au commencement du message les grands hommes de Dieu, que ce soit Josué, que ce soit Samuel, que ce soit David, que ce soit Élie. Ces gens avaient non seulement leur père biologique, ils avaient non seulement des pères biologiques, mais également des pères spirituels. Donc, c'est important de prier que Dieu vous accorde le cœur d'un fils. Et le plus important, chers amis, il faut être clair, le plus important, ce n'est pas le titre. Le plus important, ce n'est pas que vous appeliez personne père. Le plus important, ce n'est pas qu'on appelle pasteur Greg Dad. Donc, gloire à Dieu. Donc, vraiment, je m'en fous des titres. Mais personnellement, humainement. Mais le plus important, c'est le cœur. La Bible dit dans Malachie, la Bible dit, au dernier jour, je tournerai les cœurs des pères vers les fils et les cœurs des fils vers les pères. Donc, le plus important, oui, est-ce que les paroles ont des conséquences? Oui, mais le plus important, c'est le cœur. Le plus important, c'est développer le cœur d'un fils. On peut appeler quelqu'un père ou bien dad avec ses lèvres, mais si dans le cœur, il n'y a aucune réalité, rien ne va se passer. Parce que la filiation et la paternité, se fait dans le cœur. Comment est-ce que je vois cette personne dans mon cœur? Comment est-ce que je regarde cette personne dans mon cœur? Comment est-ce que j'honore ou bien je déshonore cette personne dans mon cœur? C'est ce qui fait la différence entre un vrai fils spirituel et quelqu'un qui ne l'est pas. Que le Seigneur bénisse sa parole.